Eh bah salut. Putain, mais t'es vraiment toujours tout sale en fait. Ouais, et puis c'est pas beaucoup mieux. Mais enfin, tant pis. Donc, voilà, aujourd'hui est un grand jour. Celui où ces cloisons sont enfin finies. Enfin, finies, il faut juste que je mette encore quelques vis dans celle-là, là. Parce que je les ai pas fixées, histoire de... Si jamais on devait passer quelque chose de large, je me suis dit. Voilà, mais pour le reste, c'est prêt. Donc, comme tu peux voir, il y a des montants partout. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout droit. On peut dire ce qu'on veut, mais ces montants métalliques, c'est quand même vite posé. Et puis alors, bah ça bouge pas. Enfin, ça bouge pas, façon de parler, mais par rapport au bois, c'est quand même plus cool. T'excuses le bruit ambiant, hein, c'est parce qu'il y a au moins 2 babyphones qui tournent, vu qu'il y a toute une smala chez moi, là, en ce moment. Avec les petits moyens de contrôle, là, tout l'air de bien se passer. Donc maintenant, on change de pièce. Jusqu'à ce que le sanitaire soit passé, puis qu'il m'ait mis tous ces petits tuyaux. Que moi je puisse mettre les miens, qu'ensuite je puisse mettre mon isolation, que je puisse mettre mes plaques PowerPanel H2O dessus, que je puisse mettre mes bandes résilientes, puis que je puisse mettre ma chape sèche là-dessus. Voilà, ça c'est la suite du programme dans cette pièce. Pour les autres pièces, ici donc en l'occurrence, il faut que je puisse venir finir mon OSB, et puis en fait tout le sol qu'on voit là-bas, c'est du sol que je vais enlever. C'est le dernier en fait que j'ai laissé pour qu'on puisse bosser le temps qu'on fasse le reste. Donc comme tu peux voir ici, c'est tout beau, c'est de l'OSB, c'est voilà. Par contre là, c'est encore ces toutes vieilles planches, on passe pas à travers, elles sont encore relativement solides, par contre il n'y a rien de droit. C'est vraiment assez affreux. Alors je me réjouis de voir comment c'est dessous, j'ai déjà peur. Je sais pas encore ce qu'il faudra compenser, récupérer, corriger, rectifier, enfin tout ça, mais il va y avoir du boulot. Par contre, pour pouvoir faire ce boulot, ben, il faut, et j'en parle depuis au moins 3 semaines, je pense, si c'est pas plus, il faut que je fasse en fait un peu de maçonnerie ici, parce que là, on a déjà enlevé un peu, on a le mur de la cuisine en dessous, là, c'est un crépi qui a été mis, donc juste ce côté, ça tient. Par contre, je sais pas si tu imagines, voilà, donc ça c'est notre mur. Tu vois cette poutre là, ça c'est ce sur quoi je me tiens en ce moment, et puis ça c'est le mur qui tient la poutre, puis ben ça c'est le mur, voilà. On peut aller loin comme ça. Il y a à peu près tout qui bouge. Ça, c'est des trucs qu'on peut enlever à la force de la main, sans problème. Donc, il faut que j'enlève quelques centimètres, que je mette un petit treillis là-dedans, que je mette 2-3 petits fers à béton, que je recouvre de mortier, et puis que je solidifie tout ça pour être tranquille, et puis qu'on se pose pas de questions en se disant dans 20 ans, mais si seulement on l'avait fait. Voilà. Donc, bah, je vais m'attaquer à ça. Alors, il faut que je pique un peu tout ça, que j'enlève de la masse. Ensuite, il faut que je mouille beaucoup pour empêcher le béton de s'évaporer à travers le mur et puis qu'il sèche trop vite, ce qui le fragiliserait. Et puis après, ben, treillis, mortier, et puis voilà. Puis après, laisser sécher. Je vais faire ça en plusieurs couches parce que ça me fait affreusement chier de mettre un cadre autour. Donc je vais y aller à quelques centimètres à la fois, en essayant de rester en dessous de la viscosité enfin, en essayant d'avoir une bonne viscosité plutôt qu'un truc très liquide, tout en restant dans les proportions préconisées par le fabricant. Voilà. Puis voilà, bah, vu que ça sera la deuxième fois que je fais de la maçonnerie, bah, j'espère que ça tiendra. Mais de toute façon, ça pourra pas être pire. Voilà, ça c'était pour les nouvelles du jour.